Je suis sur un cours qui en fait est sur plusieurs années. Je pense que cette année, je n'aurai pas encore le temps de tout terminer. Donc c'est le gros avantage de parler de ces auteurs chrétiens qui sont à l'origine de notre... Alors je m'appuie sur, en revanche, pour les nouveaux, je m'appuie sur cet ouvrage qui s'appelle « Les voies de la foi ». « Voies de la foi » de François Huguenin. Il n'est plus édité... Là, il est édité en poche. Je ne me souviens plus, c'est quoi votre édition de poche? C'est une magnifique anthologie des textes chrétiens. Si vous voulez vraiment quelque chose à travers l'histoire de tous ces auteurs chrétiens qui ont marqué la pensée chrétienne et puis la spiritualité chrétienne, vraiment là vous avez un trésor. Vous avez pour chacun une petite biographie rapide et une explication du texte. Enfin bref, il est extrêmement bien fait. Donc l'an passé, on avait pu faire l'Antiquité. L'avantage là, c'est qu'on va être sur les auteurs médiévaux. Et très probablement, parce que il y en a un certain nombre, mais je vais pouvoir traiter aussi du début de la Renaissance. Je vous rappelle juste, c'est un cours que je fais sur 4 ans. Prenez à partir du Moyen-Âge, tout simplement. Je voulais vous rappeler, c'est aussi bien de reprendre dès le départ. Vous savez, la tradition des historiens divise l'histoire en 4 grandes périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. C'est la division habituelle. Alors, d'un point de vue date, si vous voulez, on va être très franco-français. L'Antiquité, on l'a fait se terminer au baptême de Clovis, 496. C'est en règle générale ainsi. La fin du Moyen-Âge, en gros, c'est entre la découverte de l'imprimerie, la date qu'on m'avait demandé de retenir, c'est 1492, la découverte de l'Amérique. L'époque moderne, c'est beaucoup plus complexe parce que plus on avance dans l'époque contemporaine, plus on se demande quand est-ce qu'on arrête ce qu'on appelle l'époque moderne. En gros, parce que c'est une date qui vaut pour la totalité de l'Europe, particulièrement 1848, ensuite la période contemporaine. D'un point de vue chrétien, ces intitulés, je reprends ça, ne me plaisent pas. Parce que on fourre particulièrement dans le Moyen-Âge, quand même 1000 ans d'histoire, où il ne se serait rien passé. Et lorsqu'on regarde comment se déroule la foi chrétienne, en tout cas le développement de la foi chrétienne, c'est totalement différent. Certes, l'Antiquité, on va avoir... Grosso modo, c'est la naissance. Donc évidemment, on a eu l'Antiquité chrétienne, c'est-à-dire la naissance du christianisme lui-même. À partir de l'édit de Milan, à partir de, en gros, l'édit de Milan, mais surtout les premiers conciles christologiques. Si vous voulez, en termes de foi, la division chrétienne, simplement, pour nous, il faut qu'on ait juste en tête une division légèrement différente. Les premiers siècles chrétiens, à la fois, sont des siècles où il y a toute la présence du martyr, mais c'est surtout, c'est ce dont on avait un peu parlé l'an dernier, c'est les grands siècles de fondation, j'allais dire, de la Christologie. L'Antiquité chrétienne, c'est la Christologie qui se met en place. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, Jésus-Christ qui a une véritable humanité, qui est véritablement le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui sauve l'humanité. Bref, c'est ces premiers siècles. Si vous voulez, pour des chrétiens, parler d'Antiquité, c'est délicat parce qu'au contraire, je dirais plutôt, ce sont les fondements de la Christologie. C'est la plupart des textes que nous avons vus ont été sur ces débats christologiques. Après, on va complètement quitter cette question de débat. Une fois que c'est réglé, à partir en gros, les 4 premiers conciles écuméniques, Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, les 4 premiers, marque vraiment ce qu'est le Christ. Et finalement, marque ces 4 premiers siècles de l'histoire chrétienne, depuis les persécutions jusqu'à la... En revanche, la période du Moyen-Âge, celle qui m'intéresse et qui va nous intéresser, Moyen-Âge, c'est une expression qui a été donnée donc au XIXe siècle pour dénigrer finalement cette période, ce ventre mou de l'histoire, les siècles obscurs,
voilà, où l'art devient gothique parce que de toute façon, voilà, c'est vraiment une manière, et qui plus est, c'est l'épanouissement de la monarchie, des monarchies en Europe, et par conséquent, une tradition venue des Lumières et une tradition très républicaine va s'y opposer. En conséquence, il y a un déni, en tout cas une manière de ne pas vouloir. Or, si vous voulez, la période qui va de 496, alors pro ou prou évidemment, hein, mais on va dire de 500 à 1500, on a un siècle complet d'expansion du christianisme, certes avec des crises, avec des soubresauts, quelques bouts d'hérésie, mais finalement, lorsque on se situe, j'allais dire, à la fin du XIVe siècle, si je suis à Brest-Litovsk ou si je suis à Brest, je vivrai la même foi. D'accord ? Et que je sois, on va dire alors 1400, pas encore, que je sois à Valence ou que je sois à Palerme et que je sois à Tromsø, je vivrai la même foi. D'accord ? Et donc, si on doit mieux appeler cette période-là, je préfère parler de chrétienté médiévale, comme on l'avait déjà dit. Chrétienté médiévale parce que c'est la période d'un épanouissement immense, particulièrement de la vie de l'Église. C'est l'apogée du monachisme. Alors évidemment, il y a les querelles de l'Empire et de la papauté, il y a la querelle des investitures particulièrement, il va y avoir le soubresaut des croisades, il y a des événements qui évidemment modifient, donc qui ne font pas que c'est une seule période, mais elle va trouver son apogée au XIIIe siècle avec saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Donc il faut avoir vraiment ce mouvement-là, c'est fondamental. Encore aujourd'hui, c'est une période qu'on essaye de faire oublier, y compris dans l'histoire de l'Église. Mais ce sont les immenses auteurs, Saint Bernard. Alors Saint Bernard, on va l'accuser quoi ? Oui, les croisades, c'est un méchant. Oui, mais Saint Bernard, il y a tout le reste. C'est les magnifiques textes de Saint Éphrem, c'est la pensée de Saint Anselme, ensuite c'est de Saint Thomas. Enfin voilà, on a quand même un monde qui, il est vrai, est purement ecclésiastique. Prenez les saints du Moyen-Âge, citez-moi, alors on peut au moins en citer un, mais citez-en qui soient des laïcs, pas des masses, sinon des rois et des reines. Saint Louis, Sainte Élisabeth de Hongrie, Saint Henri, Sainte Cunégonde, mais on va trouver des personnages, mais on va sinon citer uniquement des saints du Moyen-Âge qui vont plus loin. Donc la chrétienté médiévale, c'est beaucoup plus juste parce que la foi chrétienne est identique, je ne vais même pas dire catholique, la foi chrétienne est identique depuis, je vous dis, pour toute l'Europe occidentale. Mis à part Byzance, mais qui ne cesse de reculer face aux Iraniens, en fait, et face aux Perses et on va dire arabes, pour dire de manière générale, mais par les invasions de l'Est et du Sud. Donc ça, c'est Byzance qui est un peu à part pour cette partie de l'Europe et les Balkans. Tout le reste, c'est une expansion du christianisme progressivement, avec quand même derrière en tête toujours ce désir de refonder l'Empire romain comme garant de ce christianisme. D'autre part, sur une carte, une géographie, quand je vous ai parlé du Moyen-Âge, je vous ai parlé d'auteurs d'Afrique du Nord, parce que l'Occident, c'est l'Afrique du Nord, à l'époque, avec les trois très grands, Tertullien, l'inventeur de la Trinité, ça me permet de vous faire des rappels par rapport à l'an dernier, c'est bien. Hein, Tertullien, l'inventeur du nom même de la Trinité, Saint Cyprien de Carthage, donc Tertullien, c'est la Libye, hein, il est de Cyrène. Saint Cyprien de Carthage, c'est toute la théologie de l'Église. Et puis, donc, Carthage, donc, c'est la Tunisie, et de l'autre côté, Saint Augustin, le très grand. Donc là, pour le coup, il est né en Algérie. L'Afrique du Nord est l'Occident. Avec les invasions arabes du 7e siècle, l'Occident bascule sur la partie nord de la Méditerranée, et le christianisme s'étend jusqu'à la conversion des Normands, donc s'étend jusqu'au pôle, si vous voulez, hein, et va progressivement avancer vers l'Est. Donc la chrétienté médiévale, c'est une unité. La rupture vient finalement du luthéranisme, de Luther. Je ne reviens pas sur la question de il avait raison ou pas, on en parlera parce que c'est très intéressant d'essayer de mesurer ce qui s'est passé. Très vite, la chrétienté médiévale, c'est un corps, c'est un tout. On appartient à une société dans son ensemble et la question de notre foi personnelle ne vient jamais. Il n'est pas question de savoir si je suis, comment je vis ma relation avec le Seigneur. J'ai les sacrements, j'ai le culte,
Je ne suis pas moine, alors des dévotions relativement personnelles apparaissent avec le chapelet. La dévotion du chapelet, la dévotion de l'Angélus. Mais, somme toute, ce sont des dévotions qui vont rythmer le jour, mais qui en aucun cas n'engagent une vie spirituelle personnelle. Ça ne vient pas à l'idée de l'homme médiéval. Je n'en ai pas besoin. J'appartiens à un corps. Si j'appartiens au corps de la noblesse, il y a une manière de se comporter vis-à-vis de la prière. On doit avoir son chapelain, on doit assister aux offices régulièrement. Enfin voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Luther pose une question qui n'est pas des moindres, alors qui ne vient pas de lui, parce que vers la fin de la période médiévale, on le verra avec cette très très grande école. Je suis content parce qu'avec vous, j'aurai le temps de le faire cette année. Je pense y passer un peu de temps, qui est l'école flamande et l'école rhénane, si vous voulez. Une école de spiritualité dont le sommet, on le verra, c'est Thomas à Kempis, c'est l'imitation de Jésus-Christ, où va naître dans une société bourgeoise, c'est là qu'il faut voir, plus marquée par la réussite individuelle, la question du salut individuel. À l'orée du XIVe siècle, on va dire, c'est au XIVe siècle que la question se pose. Les crises du XIVe et surtout du XVe siècle vont provoquer la rupture, où le problème de Luther, c'est comment suis-je sûr de mon salut? Comment suis-je sûr que moi, je suis sauvé? Et donc la question de quelle est ma relation avec le Seigneur. Et c'est vraiment une rupture. C'est une rupture qui a lieu là et qui va exiger, dans bien des domaines, des réformes. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment appeler la période moderne. Je préfère parler de la période des réformes. Je voudrais que ce soit au pluriel, parce que l'usage n'est plus de dire contre-réforme pour les catholiques, mais de dire réforme catholique. Parce qu'il y a eu un changement profond, tardif, après le Concile de Trente, donc au début, et qui pour nous en France concerne davantage le XVIIe siècle que le XVIe d'ailleurs, mais il va y avoir une réforme aussi du catholicisme, c'est-à-dire une autre manière de vivre la foi. Cette nouveauté, elle est dans la relation personnelle. Le personnage emblématique, si vous voulez, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Comment est-ce que je peux faire oraison? Pour nous, en France, Cocorico, elle va être suivie par l'école française de spiritualité, avec son premier, le très grand. D'accord. Et donc, on est à une période où il y a des réformes. Des réformes, évidemment, ces réformes sont aussi, et sur cette période-là, à l'intérieur de ces réformes, vous allez avoir deux choses. Un catholicisme, pour le coup, qui va prendre ses marques et devenir sans doute plus authentique. Il faut faire très attention à la manière dont on a de lire les choses avec notre regard du 21e siècle, déformé par le 19e et surtout par le 20e siècle, qui considère qu'il y a trop de froufrou, il y a trop de tralala. Chanter un jour ou écouter un motet du XVIIe siècle, vous allez dire, est-ce que c'est de la prière? Oui, c'est cette forme de prière de l'époque qui fonctionne sur l'émotion. Enfin bref, lisez les sermons de Bossuet, vous direz, est-ce que c'est que sur la forme? Non, c'est aussi pour toucher le cœur, vraiment. Il faut faire confiance à cette période, il ne faut pas croire tout ce que Voltaire a dit, quoi. Le problème, c'est cette période des Lumières, et donc qui engage un certain nombre de révolutions, que les choses soient claires. Les révolutions, donc jusqu'à 48, on peut même rajouter pour nous en France 70, qui est la dernière grande révolution en France qui soit anticléricale. 48 n'a pas tellement été, ça a été très rapide la révolution de 1848. Les trois glorieuses c'est 30, mais 48 ça va relativement vite. En revanche, la question de la foi chrétienne, alors là en 70, on va en 1870, il va y avoir des martyrs de 70. Je parle pour nous en France, parce que mon anthologie est beaucoup plus, j'allais dire, les catholiques le monde catholique vu par des Français. Il faut imaginer qu'on va avoir un aspect très différent. Par exemple, l'Espagne, elle, va situer ses derniers martyrs pendant la guerre civile, donc beaucoup plus tardivement. On n'a pas les mêmes délimitations que nous, ou pendant les guerres carlistes, par exemple. Ça va être très différent. Toujours est-il que ce milieu du 19e siècle impose à l'Église, en gros, vous mettez 48, mais je mettrai pour nous, c'est beaucoup plus 1870, parce que c'est la fin des États pontificaux. Et donc la relation de l'Église au monde devient fondamentalement différente à partir du moment où le pape n'a plus des territoires, n'est plus un homme politique en soi, mais que le pape se retrouve dans une situation, et donc les chrétiens aussi, où on veut
les marginaliser totalement. Hein, la sécularisation, elle a lieu après, mais tout est marqué en 70. Ça ne sera résolu qu'avec les accords de Latran, dans les années 20, dans les années 1920 pour le pape. Mais ça veut dire que le rapport au monde est modifié. Des chrétiens au monde est modifié. Et pour cela, c'est notre période, alors que oui, on peut qualifier de contemporaine, je préfère parler parce qu'en fait, ça date. C'est en germe en 1870 et ça le sera encore plus évidemment avec le deuxième concile du Vatican. Donc 1870 c'est le premier concile du Vatican et donc le suivant en 62 c'est le même concile si vous voulez, hein, en deux parties, il faut faire attention. Et que la période contemporaine, si vous voulez un terme plus juste pour nous, la nouvelle évangélisation. Pas qu'une invention de Saint Jean-Paul II. Elle commence en 70. Elle commence à ce moment-là parce que il y a au moment dès 1870 un athéisme contemporain en Occident en tout cas, un athéisme qui est partie prenante, et donc il s'agit non pas de reconquérir des âmes, mais d'évangéliser d'une nouvelle manière. Ça. Il y a plusieurs parties, on verra de quelle manière, mais réellement tout s'inscrit dans ce désir de nouvelle évangélisation. Pour chaque période, hein, vous avez ces grandes figures, Saint Augustin ici, vous avez pour la chrétienté médiévale évidemment Saint Thomas d'Aquin, vous avez l'immense figure, je prends Sainte Thérèse d'Avila, il faut quand même qu'il y ait une dame là-dedans, mais parce que c'est la plus grande, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, c'est vraiment la plus grande en termes de qui décrit, elle est meilleur analyste même que Freud ne l'a jamais été, hein, qui sait décrire l'âme humaine dans sa profondeur et jusqu'au plus profond, c'est un morceau de maître, hein, Sainte Thérèse d'Avila, on passera du temps aussi. Évidemment, les grandes figures, j'allais dire, ben bon, la grande figure c'est Saint Jean-Paul II pour cette période-là. Même si tous les papes de la période qui va du bienheureux Pie IX, ils sont tous extraordinaires dans leur relation au monde. C'est la question ouvrière, enfin voilà. D'accord ? Ça me permet de recaser le temps. Alors là, je m'attaque, les affaires christologiques étant faites, nous on va rentrer dans la période médiévale. Elle s'est terminée, j'avais terminé par le personnage de Boès, ce grand bonhomme qui voit s'effondrer un monde et qui veut transmettre à tout prix, les connaissances, les savoirs de son époque. On ouvre par un autre très grand, et je vais commencer par Saint Grégoire. Saint Grégoire le Grand. Donc quand vous aurez l'ouvrage, c'est le texte numéro 59. Avec Saint Grégoire le Grand, on entre de plein pied dans le début de cette chrétienté médiévale. Qui plus est, Saint Grégoire vient du monachisme, était moine, et on est aussi au moment où la règle bénédictine va commencer à s'étendre de plus en plus. Hein. Donc Saint Grégoire le Grand. Rapidement, vous avez dans vos textes la règle de Saint Benoît, hein, rédigée aux alentours de 540. C'est un Romain, on est avec un Italien, il est né à Rome en 540, aux alentours de 540. Très probablement d'une famille noble, on dit plutôt pas patricienne d'ailleurs. Comme tout jeune garçon de bonne famille, on lui fait faire le cursus honorum, hein. On continue à l'époque, on le prépare à une carrière politique, et il est préfet de Rome à 30 ans, on le sait. Et simplement, il ne va pas supporter la mondanité et décide de vendre une partie de ses biens pour se faire moine, justement. Rentrer dans la vie religieuse. Et il transforme sa propriété sur le Celius en monastère. Où il va réussir donc c'est vers 575, il va réussir à avoir une quinzaine d'années de tranquillité avant de devenir pape. Donc il sera pape vers 590. Simplement, sa vie religieuse a été interrompue à plusieurs reprises parce que les papes le connaissent. C'est quelqu'un qui est formé politiquement, qui a une grande piété. Qu'est-ce qu'on fait ? On va l'utiliser. Il commence par être utilisé comme nonce apostolique dans les relations avec Byzance. Alors à l'époque, si vous voulez le caser, parce qu'à chaque fois j'adore ce mot, vous voulez le caser dans une conversation chic, c'est ce qu'on appelle un apocrisiaire. Le capitaine Haddock, il n'a pas ça comme injure.
Le cas de crise, la crisis, donc dans un débat, apo, celui qui est envoyé auprès. C'est très logique Voilà. Donc il est envoyé pendant un certain temps à Constantinople en qualité de nonce. Et c'est là qu'il va commencer un grand travail très très important, ce qu'on appelle ses Moralia. Son plus grand ouvrage, qui sont les Moralia, qui sont en fait un commentaire du livre de Job. C'est-à-dire qu'à partir de la parole de Dieu, il va à la fois donner un enseignement, mais aussi un enseignement sur la conduite à tenir. Enfin bref, c'est... Mais bon, de retour à Rome, abbé de son monastère, il est élu pape, malgré une grande résistance en 590. L'intérêt de Saint Grégoire le Grand, c'est d'abord, c'est un moine, donc c'est quelqu'un qui ne doit pas savoir comment gérer. Il a été un pasteur remarquable. Et on a conservé une immense quantité de ses lettres. Le chiffre que j'ai, c'est que nous en avons gardé 848. Il faut imaginer pour l'époque, pouvoir conserver au VIe siècle, au VIIe siècle, autant de lettres. Mais ces lettres, on les a par l'initiative de Grégoire. C'est-à-dire qu'il considérait que ses écrits avaient donc une certaine importance, parce qu'il pouvait faire jurisprudence en tant que pape. C'est toute la question de l'autorité du pape qui revient régulièrement. Et par conséquent, avant de les expédier, il en faisait faire une copie pour les archives. C'est ça qui est très intéressant, qui va devenir un usage de la diplomatie vaticane, c'est-à-dire qu'on conserve, du Saint-Siège plutôt. Mais il va conserver et lui-même demander à ce qu'elle soit conservée. C'est ainsi qu'on en a. Alors, je vais prendre la première qui est une qu'il écrit à Saint-Augustin de Canterbury. Il envoie le moine Augustin pour évangéliser les Angles et les Saxons. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des coutumes locales ? Vous savez que dans nos contrées, particulièrement ici, pour le cas de Bretagne armorique, mais aussi pour le cas de la Bretagne insulaire, les usages celtes n'étaient pas incompatibles avec la foi. Est-ce qu'il faut les garder ou non ? Les Normands vont tout balayer parce qu'ils vont mettre des usages finalement français. Du Nord, mais l'Irlande, le Pays de Galles, la Cornouaille, enfin tous les pays qui ont gardé un peu d'âme celte vont conserver ces usages. Notre usage à nous, c'est le pardon, le tour de la chapelle 3 fois, la fontaine sacrée, qui devient un lieu facile à baptiser pour nous. C'était relativement simple. Donc ils ont été intégrés. Ce qui est intéressant, c'est ce que le pape dit. Question d'Augustin. Donc Augustin envoie un courrier au pape. Je m'imagine toujours, il envoie un courrier au pape, donc il est, j'en sais rien, à Londres, il est en train d'écrire une petite lettre. Vous imaginez le temps ça doit faire pour pouvoir traverser jusqu'à Rome, puis ça repart de Rome. Je sais pas. Ah, il m'a enfin répondu, c'était 4 ans après. Mais bon. Pourquoi, alors que la foi est une, les coutumes des églises sont-elles diverses ? Pourquoi les coutumes liturgiques diffèrent-elles entre l'église de Rome et les églises de Gaule ? Pose cette question. Voilà. C'est en gros, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est l'air de rien, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Je dois mettre tout le monde au pas ? Même chose, ou alors est-ce qu'on garde les coutumes locales ? Réponse de Grégoire. Tu connais, mon frère, la coutume de l'église de Rome dans laquelle tu te souviens d'avoir été nourri. Mais il me plaît que tu choisisses avec soin ce que tu trouveras qui puisse plaire le plus au Dieu Tout-Puissant, soit dans l'église de Rome, soit dans celle de Gaule, soit dans quelque église que ce soit. Et dans l'église anglaise, qui est encore nouvelle dans la foi, tu feras pénétrer par une institution particulière ce que tu as pu choisir parmi les nombreuses églises. Car ce n'est pas en raison du lieu d'où elles viennent que nous devons aimer les coutumes, mais nous devons aimer les lieux en raison des coutumes qui s'y pratiquent. Ainsi donc, dans chacune des églises, ce qu'il y a de pieux, de religieux, de juste, choisis-le, rassemble-le comme une gerbe et confie-le aux esprits anglais à titre de coutume. Très juste comme réponse, en fait. C'est surtout ne détruis rien. Surtout n'impose pas des choses qui vont heurter l'esprit anglais. Au contraire, mets en œuvre. Donc voilà, première activité vraiment de Saint Grégoire le Grand, c'est cette activité pastorale à la pointe des questions de son temps. Et donc il le fait avec cette justesse. Évidemment, vous comprenez pourquoi il garde ça, parce que ça peut faire jurisprudence. Si on me propose la question de l'autre côté, si c'est Bonaventure qui me repose la question, enfin c'est un peu après, mais en Allemagne, je lui dirais, voilà, même réponse.
Alors simplement, certaines coutumes sont plus faciles à intégrer ou pas. Mais voilà un exemple de la justesse de Saint Grégoire le Grand. Et ces lettres mettent alors, 3 mots lui étaient chers. 3 mots lui étaient chers. Et on le voit bien dans cette lettre que je viens de vous lire. Rectitudo, la rectitude. Plutôt la droiture, si vous voulez. C'est mieux. Parce que rectitude, pour nous, ça fait tout de suite raide. Tandis que le terme, c'est qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est juste. Pas au sens légaliste du terme, mais vraiment au sens divin. Saint Grégoire le Grand avait vraiment ce souci-là, la rectitude, fidélité, si vous voulez, fidélité à la loi. Ce qui est le juste par rapport à la loi. Deuxième, foi, évidemment, fides. Le deuxième terme qui caractérise vraiment. Et enfin, alors pas discrétion comme on peut l'entendre nous, si vous voulez, le bon sens. La discrétion, c'est la capacité de s'adapter. En fait, quelqu'un de discret, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui s'adapte au milieu dans lequel il est. Et donc, en fait, c'est cette idée-là. Chez Saint Grégoire, il faut une adaptation aux conditions. Presque jésuite comme manière de faire. Mais c'est intéressant. On est au VIe siècle, à la fin du VIe siècle. Et donc, on a ce grand pape qui gouverne. Alors, ça aussi, c'est un deuxième, alors une des grandes caractéristiques aussi, alors en plus de cela, c'est que Saint Grégoire le Grand a la discrétion, c'est le bon sens, si vous voulez, la traduction. Saint Grégoire le Grand a la conscience de diriger l'Église universelle. Vraiment. D'en être l'Église catholique, d'en être le pasteur. Et c'est d'ailleurs une expression qui va revenir très fréquemment dans ses propres propos. Il envoie donc à travers le monde des évangélisateurs, on avait l'exemple de saint Augustin, mais il a la conscience de l'autorité universelle du pape. Et conscient de cette autorité universelle, c'est lui qui va donner cette expression. Le pape désormais sera serviteur des serviteurs de Dieu. Génial en même temps. Vous voyez, il a la conscience de cette importance d'autorité, mais son autorité n'est possible, et donc l'expression va être désormais l'expression attitrée des papes, finalement la plus importante, serviteur des serviteurs de Dieu. C'est lui qui demandera ce qu'on appelle ainsi. Et c'est là qu'on voit les grands saints, parce que justement, conscient qu'il doit appliquer une grande autorité, il se place en situation. Ça, c'est toute sa vie monastique, il se place en situation de serviteur. Évidemment, dans son activité pastorale, il y aura le souci de développer le monachisme, de développer les monastères. Il y mettra vraiment et particulièrement de faire en sorte de développer la règle de Saint Benoît. Vous savez que 2 règles à cette époque-là, à peu près, il y en a davantage. Le monachisme va naître de manière concomitante. Pourquoi est-ce que le monachisme naît ? Parce qu'il n'y a plus de martyrs, donc comment être martyr ? On n'a qu'à s'enfermer avec d'autres. Non mais voilà, mais pour avoir une vie seulement pour Dieu, non justement, moi je suis passé par la vie monastique, c'est pour ça je connais. Vous savez, non, c'est parce que c'est en effet quelque chose de difficile d'aller dans la sanctification, dans une vie commune, etc. Et très rapidement, donc le monachisme va naître, il naît en Occident, c'est saint Antoine au désert qui l'invente finalement, mais c'est quoi ? C'était juste un maître à penser, et la forme de monachisme, c'est que tout le monde était quand même un peu indépendant, puis on revenait vers le maître. C'était encore un système. À partir du moment où on a un monastère cénobitique, c'est-à-dire où tout le monde vit dans le même lieu, où on instaure il va falloir une règle. Et la règle de génie sera celle de Saint Benoît. Mais au même moment, les Irlandais inventent aussi. Alors, Saint Basile pour les Occidentaux, les Orientaux, ils l'ont toujours, c'est la règle principale, Saint Basile. Et c'est Saint Colomban pour nous, qui nous vient du Nord. C'est finalement Charlemagne qui imposera celle de Saint Benoît, on fondera celle de Saint Colomban, qui pro ou prou est à peu près identique, c'était des usages plus ou moins différents, la manière de répartir les psaumes, bref, c'est pas le plus grave. Mais Saint Benoît va établir justement une règle, dire vous voulez une vie commune, il faut. Et donc Saint Grégoire le Grand va insister pour que cette vie commune puisse se développer en Occident. L'œuvre en tant que telle de Saint Grégoire, je dis que je faisais plus court, mais je vais pouvoir vous parler d'autre chose dans ce cas-là.
L'œuvre de Saint Grégoire en tant que telle, la plus importante, je vous ai dit, alors ce sont ses Moralia, ses commentaires sur Job, qui est une œuvre, alors qu'on dit œuvre morale, mais c'est plus prenant tel épisode, aider à la conduite. Oui, c'est une œuvre morale parce que ça aide à la conduite, mais nous, quand on nous dit morale, on a des poils qui se hérissent. Donc il faut qu'on fasse attention. Le terme de morale, c'est comment aider, comment se conduire en utilisant la parole. Non, ce qui est absolument magnifique et qu'on a aussi conservé en grande partie, ce sont les homélies de Saint Grégoire. On a d'une part ces homélies sur les évangiles et on a une série d'homélies aussi sur Ézéchiel. Donc elles ont a priori toutes été... Il a un style plutôt familier, facile d'accès dans ses homélies. Donc comme je vous disais l'an passé, je ne sais toujours pas comment, à côté de lui, ils étaient en train de prendre en note les homélies. Ça reste pour moi un mystère de se dire comment est-ce qu'ils ont réussi alors après la mémoire est bien meilleure, donc sont certainement retenus par cœur et réécrites, voire par le pape lui-même. Hein. On sait que Saint Augustin a tout relu, par exemple, à la fin de sa vie. Déjà, il faut réussir à lire Saint Augustin, mais se dire que Saint Augustin a réussi à se relire lui-même, c'est déjà extraordinaire, hein, puisqu'il va rectifier certains passages de lui. Toujours est-il que Saint Grégoire, et dans le texte là que nous avons, c'est le 60e, en fait, Saint Grégoire nous montre vraiment ce qu'est le... Donc là, c'est une des homélies sur l'Évangile, et il nous montre ce que c'est que la Lectio Divina, donc vraiment la méthode de prière typique du monachisme. En gros, pour le Moyen-Âge, hein, pour toute cette période de la chrétienté médiévale, nous n'aurons que ça, que de la Lectio Divina. On part de l'Écriture. Là aussi, il faut toujours faire attention lorsqu'on nous dit « Non, mais c'est le XXe siècle qui a redécouvert l'Écriture », c'est faux. C'est la manière peut-être de l'aborder. On a de nouvelles choses. Mais la Lectio Divina, c'est le propre des moines depuis les origines, depuis le début. Dès que le monachisme existe, on va voir. Et donc, dans ce commentaire, dans cette homélie, alors, après c'est un long débat, c'est un commentaire de la scène de Luc, la pécheresse, au dîner chez Simon. Pour lui, c'est Marie-Madeleine, c'est la même. Peu importe, c'est le... Voilà. Voilà ce qu'il dit. Quand je pense au repentir de Marie, j'ai plus envie de pleurer que de dire quelque chose. En effet, quel cœur, fût-il de pierre, ne se laisserait attendrir par l'exemple de pénitence que nous donnent les larmes de cette pécheresse. Elle a considéré ce qu'elle avait fait et n'a pas voulu mettre de limite à ce qu'elle allait faire. La voici qui s'introduit parmi les convives, elle vient sans y être invitée, et en plein festin, elle offre ses larmes en spectacle. Apprenez ici de quelle douleur brûle cette femme, celle qui ne rougit pas de pleurer même en plein festin. Celle que Luc appelle une pécheresse et que Jean nomme Marie, nous croyons qu'elle est cette Marie de laquelle, selon Marc, le Seigneur a chassé 7 démons. Et que désignent ces 7 démons, sinon l'universalité de tous les vices, pauvre femme. Puisque 7 jours suffisent à embrasser l'ensemble du temps, le chiffre 7 figure à bon droit l'universalité. Marie a donc eu en elle 7 démons, car elle était remplie de tous les vices. Mais voici qu'ayant aperçu les tâches qui la déshonoraient, elle courut se laver à la source de la miséricorde, sans rougir en présence des convives. Si grande était sa honte au dedans qu'elle ne voyait plus rien au dehors dont elle dut rougir. Que faut-il donc admirer le plus, mes frères, Marie qui vient ou le Seigneur qui l'accueille? Dois-je dire qu'il l'accueille ou bien qu'il l'attire? Je dirais mieux encore, il l'attire et l'accueille, car c'est bien le même qui l'attire de l'intérieur par sa miséricorde et l'accueille au dehors par sa douceur. Mais voyons maintenant à travers le texte du Saint-Évangile l'ordre même qu'elle observe pour venir à sa guérison. C'est amusant comme méthode. Hein. C'est une prédication, il faut l'imaginer, et donc il faut tenir en haleine. Alors, ces hommes-là sont rhéteurs, on fait de la rhétorique, donc on voit bien, ils posent une question, voilà, pour réveiller un peu tout le monde. Voilà, donc l'ordre, elle apporte un vase d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière Jésus à ses pieds, elle se mit à les arroser de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête, et elle les baisait et y répandait du parfum. Il est bien évident, mes frères, que cette femme autrefois donnée à des actions défendues s'était servie de parfum pour donner à sa chair une odeur agréable. Ce qu'elle s'était accordé à elle-même d'une façon honteuse, elle l'offrait désormais à Dieu d'une manière digne de louange. Elle avait désiré les choses de la terre par ses yeux, mais les mortifiant à présent par la pénitence, elle pleurait. Elle avait fait valoir la beauté de ses cheveux pour orner son visage, mais elle s'en servait maintenant pour essuyer ses larmes. Sa bouche avait prononcé des paroles d'orgueil, mais voici que, baisant les pieds du Seigneur, elle fixait cette bouche dans les traces des pas de son Rédempteur.
Ainsi, tout ce qu'elle avait en elle d'attrait pour charmer, elle y trouvait matière à sacrifice. Elle transformait ses crimes en autant de vertus, en sorte que tout ce qui en elle avait méprisé Dieu dans le péché fut mis au service de Dieu dans la pénitence. C'est étonnant, comme manière toujours pareille de faire. Mais on va prendre chaque élément. C'est une méthode de commentaire de l'écriture qui est très particulière, qui est loin de nous. On devrait faire ça, mais les gens sont plus aptes à l'entendre. Parce que c'est tiré de chaque élément du texte de la... Voilà, chaque élément, on va imaginer, ah bah oui, elle est sûre avec ses cheveux, mais parce que... Et donc le raisonnement, bah oui, ses cheveux, c'est parce qu'elle s'est fait belle avec, et donc elle a péché qu'elle a voulu, voulu séduire à cause d'eux, donc désormais, c'est ce joli lien qu'il fait les uns par rapport aux autres. Cependant, à la vue de telles actions, le pharisien conçoit du mépris, et il ne blâme pas seulement la femme pécheresse qui vient, mais aussi le Seigneur qui l'accueille, se disant en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait bien qui et de quelle espèce est la femme qui le touche et que c'est une pécheresse. Voyez ce pharisien avec en lui cet orgueil véritable et cette fausse justice, il blâme la malade de sa maladie et le médecin de ses soins, alors qu'il est lui-même malade sans le savoir de la blessure de l'élèvement de l'orgueil. Le médecin se trouvait là entre deux malades, mais l'un de ces malades, en proie à la fièvre, gardait pleine conscience, alors que l'autre, lui aussi en proie à la fièvre en sa chair, avait en plus perdu conscience en son esprit. La femme pleurait ce qu'elle avait fait, le pharisien, lui, gonflé de sa fausse justice, rendait son mal encore plus virulent. En sa maladie, il avait donc aussi perdu conscience, lui qui ne savait même pas qu'il était loin de la santé. C'est magnifiquement dit. Ce sont des hommes qui savaient vraiment manier la parole. Mais un gémissement vient ici nous contraindre à jeter les yeux sur certains évêques. Période contemporaine. Arrive-t-il par hasard qu'ils aient, dans l'exercice de leur fonction sacerdotale, accompli quelque action extérieurement bonne, fût-elle insignifiante, et les voilà qui se mettent à regarder leurs ouailles avec mépris, à dédaigner tous les pécheurs qui se rencontrent dans le peuple, à refuser de compatir avec ceux qui leur avouent leurs fautes, et enfin, tout comme le pharisien, à ne pas se laisser toucher par la femme pécheresse. Car si cette femme était venue au pied du pharisien, il l'aurait certainement repoussée de sa chaussure pour qu'elle s'en aille, il aurait cru sinon se souiller du péché d'autrui. Mais parce qu'il n'était pas rempli de la justice véritable, il était malade du fait de la blessure d'autrui. C'est pourquoi lorsque nous voyons des pécheurs, leur malheur doit toujours nous inciter à pleurer d'abord sur nous-mêmes, puisque nous sommes peut-être tombés dans des fautes semblables, ou que si nous n'y sommes déjà tombés, nous pourrions y tomber. C'est un bon entendeur, c'est pas seulement je vous décris, là maintenant je vais vous dire comment le faire. Vous voyez comment il a opéré? J'ai commencé par vous décrire la situation, elle fait pénitence, le pharisien n'est pas content. Pouf! Un petit coup pour mes évêques, mes copains évêques, en leur disant, ce serait bien, c'est ce que fait le pape François régulièrement, c'est ça qui est amusant, mais ce serait bien que déjà vous ayez une attitude qui soit identique, et que toute personne qui voit un pécheur commence à se dire, je serais peut-être pu tomber moi aussi dans le péché, ou je pourrais y tomber. Apprentissage de l'humilité. Et si la sévérité du supérieur doit toujours poursuivre les vices au nom de la discipline, il nous faut cependant bien observer que nous devons être sévères pour les vices, mais compatissants pour la nature. Faites condamner le péché, mais pas le pécheur. S'il est en effet nécessaire de punir le pécheur, nous devons veiller à la formation du prochain. Or, du moment que notre prochain se punit lui-même de ses actes passés par la pénitence, il n'est déjà plus un pécheur. Uni à la justice de Dieu, il se dresse contre lui-même et corrige en lui ce que cette même justice y trouve de répréhensible. On a plaisir à considérer en tout cela tant de bonté miséricordieuse. En quelle estime faut-il que la vérité tienne les œuvres de cette femme pécheresse, mais pénitente, pour les énumérer à son contradicteur avec un tel luxe de précision? Le Seigneur était à la table du pharisien, mais se délectait des nourritures de l'âme auprès de la femme pénitente. Chez le pharisien, il prenait une nourriture extérieure, mais chez la femme pécheresse et néanmoins convertie, une nourriture intérieure. Voilà pourquoi la Sainte Église, qui recherche son Seigneur sous la forme du petit faon des cerfs, lui demande dans le Cantique des Cantiques, « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu mènes paître, où tu reposes à midi. » Le Seigneur est appelé le petit faon des cerfs, lui qui, en vertu de la chair qu'il a assumée, est le fils des anciens pères. À midi, l'ardeur de la canicule se fait plus brûlante et le petit faon cherche un endroit ombragé, à l'abri des attaques embrasées de la chaleur. Le Seigneur se repose donc dans les cœurs qui ne sont ni brûlés par amour du siècle présent, ni consumés par les désirs de la chair, ni desséchés d'anxiété sous l'effet de la brûlure des convoitises de ce monde. C'est ainsi que Marie s'entend déclarer « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Si le petit faon cherche un endroit ombragé pour paître à midi, c'est que le Seigneur choisit pour y paître des âmes tempérées par l'ombre de la grâce, qui ne sont plus brûlées par le feu des désirs corporels.
La femme pénitente nourrissait donc le Seigneur au-dedans d'une nourriture plus substantielle que celle fournie au dehors par le pharisien. Tel un petit faon, notre Rédempteur, s'éloignant de l'embrasement charnel, venait se réfugier en l'âme de cette pécheresse, qui, après avoir brûlé du feu des vices, avait retrouvé la fraîcheur dans l'ombre de la pénitence. Continuité de ce commentaire. C'est une manière toujours donc d'aller-retour entre une analyse toute spirituelle du texte de l'Évangile qui est transmis, puis dans la foulée, il va toujours en voir une application, alors une analyse, et puis une explication à plusieurs niveaux, allégorique par exemple, à un niveau simplement moral. Qu'est-ce que ça... Mais en revanche, il va toujours vouloir en donner une application concrète. Là, évidemment, c'est la lutte contre l'orgueil, le passage qu'on a lu. Ensuite, il y a quand même cette vision, parce que je vous disais, il n'y a pas de vie spirituelle personnelle, pas vécue telle que nous la pensons aujourd'hui. Avec ce que vous venez d'entendre, finalement, vous me dites, mais non, c'est le contraire. Dieu qui veut venir habiter, Jésus qui veut venir habiter, en fait, à l'ombre de l'âme repentie. C'est ça qu'il nous dit à la fin. Il y a quand même toujours une relation avec le Seigneur, mais elle reste, en tout cas, dans le texte de Saint Grégoire, voilà, c'est vraiment voilà, cette relation personnelle, mais ça reste dans l'analyse de Marie-Madeleine. Ce n'est pas la première chose. C'est ça qui est important à retenir. Enfin, Saint Grégoire. On attribue à Saint Grégoire une grande partie de la liturgie médiévale. C'est la dernière chose. On a plusieurs choses. D'abord, l'ordinaire de la messe, le déroulement de la messe. Il a fallu fixer ce qu'on appelle le canon. Le canon, c'est vraiment l'expression pour dire la règle, tout simplement. Le canon, ça venait tout simplement de l'endroit où on rangeait les listes. Je ne sais pas si on appelait canon, ce qu'est un canon. Qu'est-ce que c'est qu'un canon? C'est un cylindre creux. D'accord? Et donc, en fait, pourquoi? Parce que c'était ça, on mettait dedans, rouler les listes, et on scellait sur les côtés, enfin on refermait pour conserver, tout bêtement, dans un canon. C'est ça l'idée, au point de départ. C'est ce qu'on voit quelquefois. Et alors ça va donner, oui, exactement, un peu comme des rouleaux, quoi. Mais les rouleaux sont enfermés dans un canon. Et donc, il va se terminer. Et donc, les canons, peu à peu, c'est devenu la règle, si vous voulez. C'est devenu ce qui est la règle. Et donc, il va fixer le canon de la messe, qu'on appelle donc le canon romain, qui n'est pas de Saint Grégoire. L'œuvre de lui, c'est pas un matin, il s'est réveillé en se disant « Tiens, je vais écrire le canon de la messe », et simplement qu'il y avait multiples traditions et qu'il faut pouvoir célébrer, à un moment d'expansion du christianisme, justement, il faut pouvoir célébrer selon quelque chose de commun. Et donc, on va établir le canon romain. C'est pour ça qu'on a cette série de saints que nous ne connaissons pas. Alors, pas la première série parce que c'est les premiers papes, mais en fait ce sont les saints romains, vous savez, Marcellin et Pierre, Alexandre, Marcellin et Pierre. Félicité Perpétue, ça c'est l'Afrique du Nord, comme quoi Rome était profondément marquée par l'Afrique du Nord. Agathe, Lucie, Agnès, alors Lucie Agathe c'est la Sardaigne, Lucie c'est la Sicile, Cécile c'est Rome, bref c'est les traditions qui sont rassemblées. Et donc on va rassembler, et donc Saint Grégoire n'est pas l'auteur du missel. Ce serait complètement anachronique de dire cela. En revanche, il est l'auteur, il est l'ordonnateur, si vous voulez, du canon romain. Et d'une manière de célébrer, par exemple, lui qui va introduire le Kyrie eleison, l'alternance Kyrie, Christe, Kyrie, c'est lui qui va mettre toute l'année l'Alléluia, pas seulement au temps pascal. Enfin bref, il organise. D'autre part, on a trouvé de son époque ce qu'on appelle un sacramentaire, c'est-à-dire un missel, enfin une manière de célébrer les sacrements. C'est toujours intéressant parce que le sacrement remonte à très loin. Ce n'est pas des inventions, très souvent on nous dit des inventions du Concile de Trente. Non, il y a des choses qui datent de bien avant. Vous voyez, le Concile de Trente, le Concile de Trente aura lieu 10 siècles après. Donc vraiment, il y a de sa part une volonté d'organiser le plus clairement possible la liturgie. Enfin, c'est lui qui est à l'origine du rassemblement des mélodies qui pouvaient se chanter, cette manière de chanter, et donc il va les rassembler dans le premier antiphonaire. Un antiphonaire,
c'est un ouvrage dans lequel on va avoir justement ces antiennes, les antiennes, c'est-à-dire ce qui est chanté avant de prier les psaumes. Là, techniquement, compliqué. Pareil, il n'est pas l'inventeur du chant grégorien, mais on s'est rendu compte que ça facilitait la prière. Donc, comment est-ce que c'est né le chant grégorien? C'est pas très compliqué. L'usage n'est jamais de dire pour pouvoir chanter. Le premier usage, c'est vraiment le recto tono. Première chose qu'on va faire, je dirais la première étape, je vais chanter mon texte toujours sur la même note. Point de départ est là. Simplement, à partir du moment où je vais avoir des respirations, je vais vouloir mettre des aspirations, des changements de phrases, je vais vouloir mettre des ponctuations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Deuxième étape, telle phrase va se terminer en descendant, telle phrase terminée en montant. D'accord? Et puis, sur certains textes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite donner une intonation. Alors l'intonation, faire 2 petites notes et puis remonter. Puis au bout d'un moment, il y a un texte, il y a un passage qui est important. Alors je vais le marquer. Mais comment est-ce que je vais le marquer? Je vais le faire durer. Je vais le faire durer comment? Alors, si vous imaginez, j'en rajoute à chaque coup. Donc j'ai mon intonation. Et puis, là, il y a la phrase importante. Alors je vais faire ce qu'on appelle un mélisme. Je vais descendre, puis monter, puis redescendre. Vous voyez? Et donc à la longue, je vais les multiplier, ces mélismes, je vais multiplier les intonations. Et sur une phrase, au bout d'un moment, j'ai une mélodie qui va se créer. Le grégorien, il part de quoi? D'un simple recto tono, une seule note, puis peu à peu, on fléchit ou on augmente, on crée des... C'est assez intéressant. Or, au bout d'un moment, il y a quelques mélodies qui vont exister. Alors là, on n'est pas tout à fait encore de l'ordre de la mélodie, mais on a des mélodies qui vont exister. C'était pas écrit en notes carrées, qui plus est, c'était juste, j'avais le texte. Si vous regardez ça un jour, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, les antiphonaires, ce qu'on appelle les graduels, nommés, enfin pas nommés justement, où il y a juste les signes. Donc en fait, j'ai ma phrase, et puis au-dessus de ma phrase, je vais avoir des signes kabbalistiques un peu... un petit, voilà, c'est ça, un petit truc, pour savoir comment le chanter, tout simplement. Et ça, c'est intéressant. Donc, que fait Saint Grégoire? Il se rend compte qu'il y a un certain nombre de mélodies qui fonctionnent. Il ne va pas inventer le chant grégorien. C'était ça, le recto tono et même le fléchissement de voix, c'était déjà la manière de chanter les psaumes chez les Juifs. Pas une invention chrétienne du tout. C'était déjà chez les Juifs. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en revanche prendre cette série-là, qui sont des mélodies, et les faire mettre à l'intérieur d'un antiphonaire. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vous permet de savoir ce que c'est un antiphonaire. En fait, c'est une antienne. Ce qui est devenu pour nous une antienne, en latin, ça se dit antiphona. Avant le son. En fait, avant le chant. Et donc, en fait, j'ai un psaume. J'ai mon psaume, qui va fonctionner par verset. On va chanter au chœur, en alternant. Mais, pour une raison, alors, à force de les chanter, et c'est le propre de la Lectio Divina, les moines vont dire, mais c'est ce verset-là qui est le plus important. Prenez par exemple le psaume du samedi soir que nous avons au compli. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose... Non, ça c'est le samedi soir. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Et obligatoirement, beaucoup disent qu'il nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Et donc là, les gars qui sont en train de chanter disent, c'est ça en fait le plus important, sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est le dire avant, d'où le terme, on pourrait le dire pas comme refrain, mais comme morceau le plus important. Et puis en fait, au bout d'un moment, on va prendre l'usage de le dire après, l'antienne en question. Et donc, ce qui se passe, c'est que si je suis dans le cours du psaume, et là, je vais être dans des choses comme ça, très simples, pour continuer le psaume. En revanche, pour la mise en valeur du
de ce qui précède, c'est là que je vais avoir mes mélodies complexes, justement les mettre en valeur. Vous comprenez? C'est comme ça que ça naît, tout simplement. C'est pas une invention, c'est pas des gars qui se sont assis, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour enquiquiner la liturgie. Hein, c'était vraiment le principe. Et donc la création des antiennes, on ne peut pas savoir d'où elles datent, ce sont des usages. Il revient à Saint Grégoire d'avoir rassemblé en un antiphonaire, en un codex tout simplement, ces antiennes. Alors les plus anciens antiphonaires que nous ayons actuellement datent d'un peu plus tard, 8e siècle, mais très tôt on lui a donné la tradition d'avoir voulu les rassembler. Hein, historiquement, c'est peut-être pas Saint Grégoire qui a rassemblé, qui a fait les premiers gros antiphonaires, mais il a eu le désir de le faire. Et c'est un moine, il ne faut pas oublier, et ce chant de la liturgie est très important. Dernière chose, les prêtres étaient aussi censés chanter tout cela. Rapidement, il y a eu une séparation entre les deux. Et voilà. Donc la prochaine fois, au mois de... Ça, si vous voulez aller à l'adoration, je ne vous lâche pas trop tard. Donc ce cours-là est mensuel. Vous vous souvenez, donc le 3e de chaque mois. Pour donner la date, comme ça tout le monde est d'accord pour celui-là. Le 18 octobre, pour la Saint-Luc. Si jamais vous voulez vous avancer, je prendrai... Alors le problème, c'est que j'ai beaucoup de petits textes. Je voudrais prendre les textes de Charlemagne, parler de ce personnage. On va faire basculer un peu dans le temps, aller un peu plus loin. Donc les textes de Charlemagne et surtout, je vais voir ce passage de l'an 1000. Donc j'irai sans doute jusqu'à Urbain II. Je ne verrai pas Saint Anselme tout de suite. Donc en fait c'est les textes 65 à 69. Je garde Saint Anselme pour... Superbe Saint Anselme, mais ça demande de s'accrocher un peu. Raisonnement. Donc voilà, je vous remercie. Merci.